Bonjour à tous. Me revoilà avec mes montages à transistor et ce fameux amplificateur à gain de 3 pour du courant continu. La tension continue. Voilà, la dernière fois je vous ai présenté un petit montage que j'avais essayé de mettre au point, mais qui avait, on va dire, l'inconvénient d'utiliser 2 transistors. Et je vous disais que je n'avais pas réussi à bien faire fonctionner un système avec ce gain de 3 avec un seul transistor. Bon, je me suis remis sur le problème et voilà ce que j'ai trouvé. Donc ici, alors tout d'abord, premier point important, il ne faut pas prêter attention aux caractéristiques du transistor que j'ai mis, parce que vous voyez ici, je vous en parlais, je vais avoir une tension de 85 volts. Il n'est pas sûr que dans la vraie vie, le 2N2905 tienne cette tension en VCE max. Donc il faudra, si vous voulez vraiment réaliser ce montage, utiliser un transistor qui tienne cette tension avec un coefficient de sécurité. Voilà, donc ici on est plus pour voir la faisabilité. Alors, comment est le montage ? Alors, le courant ici, Vout, ou plutôt la tension Vout, sera égale au courant IC du transistor Q1 traversant cette résistance. Ce courant IC, comment est-il fabriqué? Eh bien, tout simplement, le courant IC est égal à VB moins le 0,6 volts, 0,7 volts de Q1 divisé par R1. Donc on peut faire abstraction des deux jonctions grâce à dont la diode que j'ai mis ici nous permet de faire abstraction des jonctions. Donc grosso modo, on peut écrire que IC est égal à V2 divisé par R1. Voilà comment on fabrique le courant IC. Voilà. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Donc, on va avoir une relation entre R2 et R1 pour obtenir le gain. Il faudra veiller à ce que, dans aucun des cas, on ne vienne saturer le transistor. Il faudra toujours qu'il subsiste une tension VCE au minimum de l'ordre du volt. Sinon, le transistor sera saturé et à partir du moment où le transistor est saturé, eh bien, il n'est plus en régime linéaire. Donc, le courant IC ne dépendra plus forcément de V2. On ne sera plus en régime linéaire. Voilà, le transistor sera sursaturé et puis voilà, le courant IC ne dépendra plus ici de, on va dire, du HFE du transistor. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer la courbe. Alors, bien sûr, on a toujours l'inconvénient de cette jonction, et ici, on a un autre inconvénient, c'est que la tension V2, qui est notre tension d'entrée, n'est pas référencée sur la masse, elle est référencée sur le plus VCC. Vous verrez aussi que pour pouvoir assurer une non-saturation du transistor Q1, j'ai été obligé d'aller augmenter la tension V1 qui dans mes précédents montages était de 65 volts. Allons voir ce que ça donne sur Vout. Voilà, donc on a quand même ce petit défaut ici au démarrage, mais on voit bien que sur les 0,20 volts, eh bien on atteint bien 60 volts, et on voit que c'est quand même assez linéaire, mis à part ici. Bon, là, il doit avoir sûrement des solutions.
Mais pour éviter d'avoir ce seuil, ou en tout cas de le réduire, mais bon, sur une telle excursion, je pense que ça ne vaut pas la peine de s'embêter. Alors on va essayer d'aller mettre la tension d'entrée. Alors ce ne sera pas Vin, un Vin puisqu'elle est référencée à la masse. Donc on va établir une équation. Donc je vous rappelle, pour établir une tension dans LT-Spice, c'est écrit là, hein, c'est Alt, double-clic, et on entre l'expression. Alt, double-clic. Voilà, et là je vais rentrer l'expression. La tension générateur, en fait, c'est eh bien, c'est la tension VCC moins la tension Vin qui est référencée à la masse. Donc c'est 85 moins V de Vin. Je referme la parenthèse. En principe, ça doit être ça. On va vite le savoir. Voilà. Là, j'ai bien ma tension, V1. Son excursion en tout cas, hein, l'excursion du générateur V1, et puis on va les mettre Vout. Je remets ça. Voilà. Voilà, donc ici, voilà, 19,94 volts, 20 volts, et là-bas, alors, volts, non, 59,25. Alors voilà, donc on pourrait jouer en ajustant un petit peu sur la résistance, laquelle, la résistance R2. Voilà. Après, plus on va augmenter cette résistance, plus on va augmenter le gain, mais donc, plus j'aurai une tension Vout qui sera plus importante, avec elle, la même valeur qu'avant. Donc ce qui veut dire qu'on va venir réduire la tension VCE ici, et on va se rapprocher de sa saturation. On va mettre Vout VE, voilà. Hop. Alors VE, VO. Voilà, VE, Vout. Voilà, on voit s'ils se rejoignent, hein. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ici, quand VE sera égal à Vout, ça voudra dire que on est sûr que le transistor soit saturé. Ça sera même un petit peu avant, parce que la tension de saturation d'un transistor BJT n'est jamais tout à fait égale à 0. On est plutôt sur des choses du style 0,4 volts, 0,2 volts. Donc ça sera toujours avant. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vout est ici. C'est assez droit. Bon là, toujours le problème des jonctions qui apparaît. Voilà. Bah, écoutez, on revient au schéma. Voilà le schéma. Attention, le transistor. C'est à titre indicatif. Celui-là, dans la vraie vie, je pense que on le claquerait. Hein, parce que à un moment donné, on va s'approcher des 85 volts en VCE. Je pense que, j'ai pas fait le calcul, mais je pense effectivement que si on a 0 ici, il n'y a donc aucun courant de base, aucun courant de collecteur, et donc ici, le collecteur est à 0 volts et l'émetteur est à 85 volts. Voilà, il doit tenir au moins 85 volts plus un coefficient de sécurité. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.